Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment aborder la notion de variable. En réalité, les variables, ce sont des valeurs qui seront stockées en mémoire, qui seront stockées inconsciemment et utilisées. Il existe plusieurs techniques pour déclarer des variables. On peut déclarer une variable, mais pour déclarer une variable, la première étape pour déclarer une variable avec le langage Go, il faut utiliser le mot-clé var. Et ensuite, nous devons donner un nom à notre variable. Je vous recommande de donner un nom significatif. Si c'est un nom, par exemple, un prénom, vous allez l'appeler prénom. Et vous devez spécifier le type de la variable. Nous, on va utiliser le type string. Le type string, ça signifie chaîne de caractères. Vous voyez que là, automatiquement, on a un souligné rouge qui veut dire qu'on a une erreur. C'est parce qu'on n'utilise pas encore la variable. En langage Go, lorsque vous déclarez une variable que vous n'utilisez pas, vous ne pouvez pas compiler le programme. Déjà, pour utiliser la variable, nous allons maintenant initialiser, parce que là, on a la possibilité d'initialiser sur une deuxième ligne en faisant prénom égale, et vu que c'est une chaîne de caractères, je vais mettre ça en griffe et je vais écrire le prénom. Ok, donc j'ai initialisé la variable prénom à Frédéric. J'ai aussi la possibilité de faire tout ça, de faire ça directement, de l'initialiser sur la même ligne, comme ça. Ça revient au même. Ça revient au même. Ou bien je peux, si je veux ne pas spécifier le type, là je retire le type, mais c'est que je vais devoir retirer le mot-clé var et mettre 2 points. Désolé, ok, si je mets 2 points comme cela, ça revient au même. Automatiquement, je viens de déclarer la variable prénom et je viens de lui affecter une valeur de type chaîne de caractères. Maintenant, si je veux afficher, là je vais utiliser un package qui se trouve dans fmt. Donc je mets fmt.printf. Et ici, je vais mettre une chaîne de caractères. Je vais écrire prénom, 2 points, pourcentage v. Donc c'est ici que je vais afficher le prénom. Et juste à la fin, je mets virgule et je mets en paramètre prénom. Vous voyez que vu que maintenant j'utilise la variable prénom, vous voyez que ça a retiré automatiquement. Vous voyez aussi que lorsque je mets, on me dit var prénom string. Donc c'est une valeur, c'est une variable de type string. Donc je peux mettre directement var et là je vais retirer 2 points et je vais mettre le type directement. Donc ça arrive au même. Donc je peux faire prénom 2 points égales, affecter la valeur, ou bien je peux mettre var prénom string comme ça et j'affecte directement la valeur, ou bien je peux affecter la valeur sur 2 lignes comme ça. Donc là, il s'agit d'une variable de type chaîne de caractères. On a d'autres types de variables comme les entiers que nous allons voir ensemble. Donc on va déclarer une variable, on va appeler ça âge, 2 points égales, et je dirais qu'il a 31 ans. Donc si je veux afficher ici, là j'ai mis âge 2.31 et automatiquement il sait que c'est un entier. Donc ici je vais écrire âge 2 points pourcentage v. Et à la suite du paramètre, je mets virgule et je mets la variable âge. Et là, il va afficher prénom et il va afficher le prénom. Et il va afficher âge et il va afficher l'âge. Donc, où se trouve pourcentage V, c'est le deuxième paramètre. Où se trouve le premier pourcentage V, c'est le premier paramètre. On a aussi la possibilité de définir directement le type. Donc, je mets le mot-clé var. Je vais retirer 2 points, je mets int, comme ça. Et là, on sait que c'est un type qu'elle a. Déjà, nous allons tenter d'exécuter notre programme pour voir un peu à quoi il ressemble. Pour exécuter le programme, on vient au niveau du terminal. Bon là, je préfère utiliser le terminal de VS Code et on va écrire
go run, le nom du fichier hello.go et je valide. Et voici le résultat. Au niveau de la console, ça affiche prénom Frédéric, âge 31. Vous voyez que ça fonctionne correctement. Par contre, si je décide de ne pas afficher, de ne pas utiliser la variable prénom, voilà, je vais retirer ça comme ça. Là, vous voyez qu'il y a une erreur. Lorsque je vais tenter d'exécuter le programme, ça va marquer une erreur. Vous voyez que ça a marqué une erreur. On me dit l'âge déclaré n'est pas utilisé. Vous voyez, donc je vais devoir remettre l'âge, et lorsque je remets l'âge, je peux l'exécuter. Là, on a prénom Frédéric et âge 31. Vous voyez que c'est un peu différent des autres langages de programmation. Par rapport aux autres langages de programmation, lorsque vous déclarez une variable et que vous n'utilisez pas cette variable, vous ne pouvez pas compiler, vous ne pouvez pas exécuter. Là, nous avons vu comment exécuter le programme. Et si vous voulez compiler le programme, au lieu d'utiliser go run, vous allez utiliser go build, comme ça. Go build permet de compiler le programme et go run permet d'exécuter le programme. Compiler le programme pour avoir un fichier .exe. Voilà, donc vous pouvez directement exécuter le programme avec go run, le nom du fichier, et le .go, le nom du fichier programme.go, en fonction de ce que vous avez défini comme nom de fichier. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais pas être très longue. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons voir un peu d'autres notions plus avancées du langage Go. À bientôt. Portez-vous bien surtout.